Baba Kama, Daf He Amoud Aleph, en bas de la page, Lo Hare Ashor Kehare Amav'e. Donc, dans la Mishnah, on a dit que le taureau n'est pas comme le Mav'e. Donc, vous vous rappelez, Mav'e, il y avait une marloquette, une discussion. Est-ce que c'est Mav'e, c'est l'homme, d'après Rav, et d'après Shmuel, Mav'e, c'est la dent. Alors, maintenant, on avait dit que donc, soit donc le taureau qui est en corne, il n'est pas comme la dent ou comme l'homme. Et la Gemara, elle demande, donc, qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Mishnah? Lo Hare Ashor Kehare Amav'e. Maï Kehamar. Qu'est-ce qu'elle a voulu en fait nous enseigner? Amar Avzvid Mishme de Rava Achi Amar. Ainsi, il faut expliquer la Mishnah. L'Irtov Rahman la Torah, elle aurait dû écrire Hada, un seul Av, Vetiti Idar Mine. Vetiti, on aurait appris, Idar, les autres, Mine, de ce Av-là. Par exemple, on aurait écrit Shor. On aurait dit que si le taureau, il a endommagé, donc maintenant, si un homme il endommage, ou si le taureau il mange des fruits, il est chayav parce que ça s'appelle un dommage. Ve'adar ve'amar. Et après, elle revient à Mishnah, elle dit Chada mi chada loate. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que chacun il a une spécificité, comme on avait vu. L'autre, la Keren, la corne, elle a une kavana léazik, elle a envie d'endommager. La dent, elle a un profit. Donc, quelque part, on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre. C'est pour cela qu'on a dit Lo hare ashor karamave, velo hare amave kare ashor. Alors la Gemara elle dit, et c'est qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Mishnah? Velo zeveze sheyesh bahem ruachaim. Et le taureau et l'homme ou la dent, donc soit la corne du taureau et la dent, soit le taureau et l'homme, ils ont roi Chaim, qui sont pas comme le feu. La Gemara elle dit Maïk et Amar, qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Mishnah maintenant? Amarav me chercher un Mishme des Rava, Achi Amar. La Mishnah elle a voulu dire en fait, L'Irtov Rahmana Tarte. Ok, alors la Torah elle aurait dû écrire deux, c'est-à-dire le taureau et l'homme. Vetiti Idar Minayu. Et on aurait appris les autres de eux. Et la Gemara elle dit Ve'amar. Et finalement la Mishnah elle a dit Chada mitarte loate. Même un de deux, on ne peut pas. Ça veut dire, en fait, on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre parce que chacun des avot, des ikin, chacun des dommages, ils sont finalement différents, ils sont spécifiques chacun. Donc, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Maintenant, la Gemara, elle va nous dire un chidouche. Amar Rava, Rava, il dit, mais sachez une chose, Vekuleu, ki shadid bor benayu, ita kuleu bame atzad. Si je prends le bord, ça veut dire le trou, et je prends un des haves, n'importe lequel, je peux apprendre tous les autres haves. Si je prends le bord avec. D'accord? Donc, Rashi, vous voyez, il y a un grand Rashi, il fait tout le calcul. En fait, le calcul, il est simple. On n'a pas besoin de voir toutes ces formules-là. Euh, Juste l'idée, c'est que quand il y a bord et par exemple, il y a chaîne, alors je peux apprendre les deux parce que le bord, il est statique et les autres, ils sont pas statiques. Et le bord, il n'a pas de roi Chaim, et les autres, ils ont un roi Chaim, ça veut dire ils sont vivants. Le bord, il n'est pas vivant. Donc du bord, je peux apprendre le feu, je peux tout apprendre. Du bord avec un autre ave avec lui. Donc des deux, j'aurais pu apprendre. Les var mi keren à part keren. Parce que keren, c'est différent. Juste keren, je vous explique, c'est la corne. Quand le taureau, il endommage, ça, on n'aurait pas pu l'apprendre. Pourquoi? Elle dit la Gemara, Mishum dei kalimifrar, malekoleo sheken moadim mitrilatan. C'est-à-dire, le bord, si j'ai creusé un trou et il y a un animal qui tombe dedans et il meurt ou il est endommagé, je suis chayav. Le feu, pareil. Si le taureau, il a vu des fruits, il a mangé 10 kilos de fruits, je dois payer les 10 kilos de fruits. Par contre, la corne, ça c'est un chidouche. Mon taureau, il a encorné, combien je paye? La moitié du dommage. Pourquoi il n'est pas mouad depuis le début? Les autres sont tous mouad depuis le début. Lui, il faut 3 fois pour qu'il paye des exchalem pour qu'il s'appelle mouad. Mouad, ça veut dire prévenu. Donc ça, c'est vraiment spécifique. C'est une xérat akatouv que de payer la moitié du dommage, ça on ne comprend pas. Normalement, quand tu endommages quelqu'un, tu payes le dommage, c'est tout. Tu as cassé une voiture à quelqu'un, tu as cassé sa voiture. Elle coûtait avant 10 000 euros, maintenant elle coûte 6 000 euros, tu payes 4 000 euros. Mais jamais tu vas dire, alors, le dommage est 4 000 euros, tu payes la moitié. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu apprendre. Mais la Gemara, elle dit quand même que les man de Hamar, il y a un avis qui pense, Adraba, Keren Adifa. Keren, en vérité, on aurait pu l'apprendre pourquoi chez Kavanato les Azik. Parce qu'il a une Kavana d'endommager. C'est-à-dire, dans tous les autres cas, c'est involontaire. Ça veut dire, c'est vrai qu'il aurait pas dû laisser traîner ses fruits, mais le taureau, quand il mange, il n'a pas une Kavana, une volonté de. Ou quand il écrase avec ses pieds, régel. C'est une nature. Alors, à Philou Keren Amita, on aurait pu apprendre Keren, d'accord, avec Bor et un autre Av. Alors finalement, pourquoi on a écrit tous ces Avot dans la Torah? Parce qu'on aurait pu les déduire finalement de Bor et d'un seul Av, d'après cet avis-là, qui dit que Keren, c'est encore mieux en vérité, parce qu'il a Kavanato Leazik, le taureau, il a l'intention d'endommager, donc c'est sûr qu'il serait Chayav.
Et là, les Ma'il Cheta Katvenu Rahmana, pourquoi la Torah les a écrits finalement? La Gemara, elle dit les Ilchotéen, pour leur halachot. Alors là, on va apprendre beaucoup de choses. Finalement, elle les a écrits pour leur halachot, c'est-à-dire, Keren, on a écrit dans la Torah Keren, les Chalek pour faire une différence, Ben Tama, les Moedet, entre un Shor Tam et un Shor Moad. Parce que ça nous apprend aussi que la nature du taureau n'est pas agressive. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une image stéréotypée du taureau dans les corridas, on voit un taureau énervé, mais il faut savoir qu'à la base, un taureau est très gentil. Le taureau, il n'encorne pas. C'est pas du tout son habitude d'encorner. C'est après, comment ils en ont fait un taureau, ils ont utilisé sa force, sa puissance, mais en réalité, un taureau, à la base, il est gentil, le taureau. Donc, on va faire une différence entre Tam et Moad. Il y a des taureaux agressifs, mais c'est rare, et celui-là, il s'appellera Moad. Shen, Veregel, aussi Shen, Veregel et Potran, Birshut Arabim. Il y a un chidouche, c'est que si un animal, il mange 10 kilos de fruits, mais ils sont dans le Reshut Arabim, ou il écrase des kelim, mais ils sont dans le Reshut Arabim, ils sont pas tours. C'est à toi de ne pas laisser traîner tes objets dans la rue. Et ça, il fallait que la Torah l'écrive, on n'aurait pas pu le déduire seul. Parce qu'on aurait pu dire, oui, mais toi, tu aurais pu surveiller ton taureau. C'est la faute à qui, en fait? Il a laissé des fruits dans le Reshut Arabim. La Torah, elle nous dit, c'est la faute de celui qui a laissé des fruits. Mais ça, il fallait quand même un passouk, parce qu'on aurait pu dire aussi, toi aussi, tu n'avais qu'à surveiller ton taureau. Donc, vous voyez, comme c'est partagé, la Torah, elle est venue nous dire, voilà, on a écrit Shen Veregel pour vous dire qu'ils ne sont pas tous Birshut Arabim. Et Bor aussi, alors Bor, c'est un grand chidouche. Pourquoi on a écrit dans la Torah Bor? Liftor Bo et Akelim. Parce que c'est marqué dans la Torah, quand quelqu'un il a creusé un trou, Venafal, Shama, Shor ou Hamor. Un taureau ou un âne, ils sont tombés. Ouais, un taureau ou un âne, ils sont tombés. Mais là-bas, il y a marqué juste des animaux Techayav. Mais s'il y a des Kélim qui sont tombés dans le trou, je ne suis pas tour. Pourquoi? C'est pour ça que la Torah a écrit Bor. Mais d'après Rabbi Yehuda, des Mechayav al Niske Kelim Babor. Mais d'après Rabbi Yehuda, qui est Cholek et qui dit non, on est Chayav aussi dans les Kelim. D'accord? Alors, l'iftorbo est à Adam. Ça, c'est pour rendre pas tour l'homme. C'est-à-dire, un homme, il marche dans la rue, il y a un trou, il tombe. Normalement, à la mairie, vous portez plainte, vous gagnez. Là, il faut savoir que la Torah, elle dit non. Elle dit, d'après Rabbi Yehuda, qu'on n'est pas tour bé Adam. Parce qu'il y a marqué shor, c'est mashma shor, ça veut dire, il n'a pas de cerveau, lui. Lui, il fait pas attention, donc lui, t'es chayav. Parce qu'il peut tomber dans le trou. Mais un homme, il doit faire attention. Un homme, il aurait pu faire attention, il aurait pu éviter. Tu vois un trou de 2 mètres, tu ne vas pas tomber dedans. Donc, il dit, Rabbi Yehuda, on n'est pas tour, bé Adam. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit Bor, pour nous apprendre que Adam, il n'est pas tour. Ensuite, Adam, pourquoi on a écrit Adam Amazik dans la Torah? Les chayav be'arba dvarim, pour le rendre chayav des 4 choses. On avait dit, c'est quoi? Tsahar, la souffrance, ripouille, il faut payer les frais médicaux, chevet, le chômage, et bochet, la honte. Maintenant, Esh, pourquoi on a écrit Esh dans la Torah? Les potrobo et à Tamoun. Parce qu'il y a un chidouche, Rabotai, c'est que le feu, on est chayav que dans ce qui se voit. C'est-à-dire, moi j'ai mis le feu maintenant à une grange. Et dans cette grange, en bas de la grange, en fait, il y avait une mallette avec 300 millions d'euros, d'accord, de billets, en cash, dans les tables. Et moi maintenant, il était caché sous les tables. Et moi maintenant, j'ai mis le feu à la grange. Moi je dis, monsieur, votre grange, elle coûte combien? Allez, 5 000 euros, avec la paille qu'il y avait à l'intérieur, moi je paye 5 000 euros. Monsieur, vous me faites perdre 300 millions d'euros. Parce qu'à l'intérieur, ouais, sous la grange, il y avait, je suis pas tour. La Torah, elle te dit, on n'est pas tour dans ta moune. Je ne pouvais pas voir. Ouais, dans les tunnels, voilà, les tunnels, on les fait exploser. On n'est pas tour. C'est Tamoun. Il n'y a pas le Ezek de Hesh. Hein? C'est Xerat Akatouf. C'est même pas Gramma. Hein? C'est Xerat Akatouf. Ce Gramma, à la limite, on peut dire, bon, c'est indirect. Non, là, j'ai mis le feu. Mais j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suis pas tour. Mais d'après Rabbi Yehuda, que lui, Rabbi Yehuda, il dit que je suis chayav quand même sur ce qui est à l'intérieur. Même ce qui est tamoun, ce qui est caché. Az la touye ça vient pour inclure quoi? La touye, lecheka et nirero, vesichecha be'avanav. Si le feu, on a mis le feu dans un champ. Enfin, on a mis le feu, et maintenant c'est arrivé dans mon champ, et les sillons, il les a complètement, c'est ce qu'on appelle une terre brûlée. C'est une terre brûlée, on ne peut plus rien faire pousser. Ou alors, sichecha be'avanim, maintenant le feu, il a frotté les pierres, donc les pierres, elles sont toutes noires. Est-ce que je dois payer? Rabbi Yehuda, il dit, pas tour. Pas tour. C'est seulement Bière, il a détruit, mais s'il a juste, on va dire, dégradé, d'après Rabbi Yehuda, la touillée que ça, Bémet, on serait pas tour. D'accord? Donc ça, c'est Rabbi Yehuda, il dit, chez Gam Beniske Karka ou Avanim, pardon, il serait Chayav, c'est de là le Chidouche. Pardon, Tamoun, il n'est pas tour.
Alors le chidouche, pourquoi on a écrit le feu? Pour dire que même endommagé, tu es chayav. Sans ça, j'aurais dit non. J'aurais dit c'est seulement, comme j'ai dit, Mechila, si tu détruis. Donc Rabbi Yehuda, il dit Tamoun, t'es chayav. Pas comme Chacham. Chacham, ils disent on a écrit le feu parce que Tamoun, Bémet, tu es pas tour. Lui, il te dit non, Tamoun, Bémet, tu es chayav. Alors pourquoi on a écrit le feu? Pour t'apprendre un autre chidouche. Que même tu as détruit le champ et tout, on aurait pu croire que tu es pas tour, comme Hashmalan, que tu es chayav. Tu avais une question, Eric? Non. Tu as levé le doigt. Non. D'accord, ça va. Alors, c'est clair? Oui. Donc là, on nous apprend en fait que, je répète, on aurait pu déduire en vérité de un Av, j'aurais pas pu déduire les autres. Mais par contre, de deux Av aussi. Mais si j'avais mis le bord avec un autre Av, j'aurais pu, d'après Rava, j'aurais pu déduire toutes les Avot. Alors pourquoi je n'ai pas écrit deux Avot et j'aurais déduit les deux autres? Je te dis non, les Ilchotéennes, on les a écrits parce qu'il y a plein d'alachot que tu as appris grâce au fait qu'on les a écrits. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris à Botaï? On a appris que le taureau avec la corne, c'est faire la différence entre Tam et Moad. Shen Verregel, c'est pour dire qu'on n'est pas tour Birshut Arabim. Donc Regel, c'est quand il a écrasé, mais de façon involontaire. Ça s'appelle Regel, le pied. Du mot Ergel, l'habitude, il écrase. Shen, c'est quand il a un profit, il a mangé. Si c'est dans Birshut Arabim, je ne suis pas tour. Ensuite, on a écrit Bor, pourquoi? Bor, c'est pour nous dire que tu es pas tour dans les Kelim. Et d'après Rabbi Houda, que s'il y a des Kelim qui sont tombés, tu es quand même Chayav. C'est pour dire que l'homme, il est pas tour, c'est-à-dire que si un homme tombe dans le trou, je suis pas tour. Parce qu'il y a marqué Shor et Chamor, il n'y a pas marqué Adam. Ensuite, on a marqué Adam pour dire que l'homme, quand il endommage un autre homme, c'est pas juste tu lui payes le dommage. Tu lui payes le dommage, mais tu lui payes tous les préjudices physiques et moraux, puisqu'on paye aussi la honte. Un préjudice moral, la honte. Tu dois lui payer la honte aussi. Et maintenant, pourquoi on a écrit le feu? D'après Tanakama, on a écrit le feu parce que ça revient à rendre patour ce qui est tamoun, ce qui est caché. Et d'après Rabbi Houda, non, tu es chayav dans ce qui est caché. Alors pourquoi on a écrit le feu? On a écrit le feu pour dire que même si tu n'as pas entièrement détruit, mais tu as fait une terre brûlée, on peut plus maintenant faire pousser. Ou tu as sirsecha be'avanim, ça veut dire que maintenant le feu il a pris dans les pierres et donc tu as abîmé les pierres. On aurait pu croire que tu es patour, comme Hashmalan, tu es chayav. Ok. Maintenant, la Mishnah l'avait dit, Atzad Ashave Shebaen. Le point commun entre eux, d'accord, on avait dit, c'est quoi? C'est que c'est leur habitude d'endommager et on doit les surveiller. Et quand ils endommagent, on doit payer du meilleur de la terre. Alors on avait dit, si je paye en terrain, je dois payer du meilleur de la terre. Tout ça, c'est valable, bien sûr, sauf dans Keren. On avait dit Keren, c'est avec son corps. Le taureau, quand il endommage, c'est avec le corps du taureau que je vais payer. C'est-à-dire, sauf s'il était moad. Non, non, même s'il est moad, il ne paiera pas mitaf sadeo. Il paiera quand même migoufo. Tout ce qu'il y a en dommage physique du taureau, c'est migoufo. Je donne un exemple. Un taureau, il va endommager maintenant avec sa corne, parce que ce n'est pas son habitude. Il va endommager avec sa corne un taureau qui coûte 2000 euros. Et maintenant, on va dire ce taureau-là, il vaut maintenant plus que 1000 euros. Le problème, c'est que le taureau en corner, il coûte que 200 euros. D'accord. Alors, s'il est âme, il doit payer la moitié, donc il doit payer 500 euros, puisque je lui ai fait perdre 1000 euros. S'il est mourad, il doit payer les 1000 euros. Mais si ce taureau, il vaut que 200 euros, bah, il donnera que 200 euros. Parce que ça, c'est migoufo. C'est le seul. Les autres, on doit payer du meilleur de la terre. Les autres avot, ça veut dire avec la dent, quand il a mangé, régel, chêne, le feu. Tous les autres avot, c'est mitav sadeo. Maintenant, la Gemara, elle dit pourquoi on a dit le point commun, hein, c'est qu'on a voulu rajouter quelque chose. La touye ça vient inclure quoi? Alors là, il va y avoir une marloquette. Qu'est-ce que ça vient inclure? Amar Abaye dit la touye avano vesakino. Quelqu'un, il a laissé sa pierre ou son couteau, au masao ou sa charge. Chez Inichan, pardon, il les a posés beroche gago. Il les a mis en haut d'un toit. Venaflou, et ils sont tombés, berouar metsuya, avec un vent fréquent. C'est-à-dire, si c'était un vent qui n'était pas fréquent, ça c'est pas, il y a eu une tornade, vent à 200 km/h, ça je suis pas tour, parce que je ne pouvais pas prévoir une chose pareille. Mais on parle Roar Metsuya, donc ça veut dire vraiment ils étaient placés qu'un vent classique, il les fait tomber. Voilà. Mistral, est-ce que c'est Roar Metsuya à Marseille? À Marseille, ouais. À Marseille. Alors regardez la bataille. J'ai laissé donc en haut du toit et un vent fréquent les a fait tomber. Veiziko, et ils ont été masiques. Alors on est chayav de payer.
Ça, c'est ce que la Mishnah, elle vient nous inclure. La Gemara a dit, je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu viens inclure en vérité? Ça fait finalement partie des Havot. Pourquoi? Ichidami. À quoi ça ressemble? Ce cas-là. Si tu dis que au moment où le vent les a poussés, ils sont tombés sur quelqu'un, d'accord? Alors ça s'appelle Esh. La Gemara elle dit Aïnou Esh, c'est le feu. Et le feu, on l'a enseigné dans la Mishnah. On a dit AVR, le dernier Av, c'est le feu. D'accord? Maïshana Esh, quelle différence avec le feu? Le feu, on sait qu'il se déplace jamais tout seul. Il a toujours un chauffeur. Il a toujours un chauffeur. D'accord? C'est le vent. Le feu, il a toujours un chauffeur. Maïshana Esh, Dekor Acher Meoravbo. Il y a une autre force qui est mélangée avec lui, c'est le vent. Ou Mamoncha Vishmiratan Alecha. Et donc, tu dois, c'est sa surveillance parce que c'est toi qui l'as créé, même si c'est pas ton mamon. Toi, tu dis l'avdafka mamon. Il dit, c'est toi qui, quelque part, qui l'as créé. Donc, tu dois le surveiller. Anenami, ceux-là aussi, là, le pierre, la pierre, la charge, le sakin, le couteau. Koracher Meorav Baen, il y a le vent. Au mamoncha, et c'est ton argent. Au shmirato, alecha, c'est toi. Tout ce qui est dans ta possession, il est dans ta surveillance aussi, dans ta responsabilité. Donc, comment tu peux dire, la Mishnah, elle vient m'inclure un cas qui n'est pas marqué Beremez. C'est quoi le remez? C'est quelqu'un qui a mis en haut d'un toit. Si tu dis qu'ils ont endommagé en descendant du toit, ça s'appelle le feu. Donc on l'a déjà marqué. Veila Maï, qu'est-ce que tu vas dire? Veila Batar Denaïche. Peut-être tu vas dire non, ils étaient en haut du toit, le vent les a fait tomber, ils sont tombés dans le Reshut Arabim. D'accord. Et là maintenant, il y a quelqu'un qui s'est pris le couteau, qui s'est pris la charge, il est tombé. Alors la Gemara elle dit, si tu les as rendus efker, alors ben les Rav, ben les Shmuel, aïnou bor. Donc ça s'appelle le bor. Et bor, c'est marqué dans la Mishnah. Maïshana bor, quelle différence avec bor? Chez Ken trilat asiato le nezek. Quand tu as creusé un trou, donc il va faire un nezek, il peut faire un nezek, un dommage. Et mamoncha ou shmiratan alecha. Donc pareil, de toute façon tu dis, c'est l'avdafka ton mamon, c'est pas ton argent, mais c'est en tout cas ta création. Ou shmiratan alecha, et donc tu dois surveiller. Tu fais un trou dans la rue, c'est ta responsabilité. Un ennemi, cela aussi, trilat asiatan, les nezek. Aussi, pareil, quand tu les as posés, quelqu'un, des fois, il habite dans un bâtiment, il fait ses courses, et il met ses courses juste à côté de la cage d'escalier. Maintenant, il suffit que quelqu'un il marche, boum, ça s'appelle bord, ça. Il faut surveiller. Tu peux les mettre, mais il faut surveiller. Tu peux pas laisser comme ça des choses. Des fois, des gens ils laissent sur la route des choses. Ça s'appelle bord, bébé. Ou mamoncha ou shmiratan alecha. Donc c'est ton argent et tu dois le surveiller. Donc on comprend pas en fait. C'est quoi ce et là Delo Efkirinu? Tu vas dire il les a pas rendus FK. Sa charge, son couteau qui sont tombés, il les a pas rendus FK. Alors les Shmuel, d'après Shmuel, des Hamar, il va dire là-bas plus loin, Kula mi boro la manu ainu bord. Il dit tout ça, on l'a appris de bord. Donc ça s'appelle bord. Tout obstacle, on l'apprend de bord. Donc même si tu l'as pas rendu FK, d'après Shmuel, ça s'appelle bord. La Gemara elle dit non. Léolam d'Afkirineu. On l'a Bémet rendu FK. Vélo dam il est bord, mais ça ressemble pas au bord. Au bord, ça veut dire le trou. Oui. Pourquoi? Ma les bords, sheken en koar acher meoravbo. Dans le bord, il n'y a pas de force qui l'aide. Le bord, il a besoin de rien du tout. Le bord, il endommage. Tu tombes dedans, il a besoin de personne. Le fait même qu'il est profond, c'est sa profondeur qui va endommager. Az mal et bord, sheken en koar acher meoravbo, tobar be'ane, shekor acher meoravbo. Parce que ici, quelque part, je les ai mis en haut du toit. Mais à cause de quoi ils ont été masiques finalement? À cause du vent. Donc il y a quand même une autre force qui les a aidés. Et sur ça, la Gemara dit Eshtochiach, le feu, il te prouve le contraire. Que le feu, il te dit que même s'il y a une autre force avec toi, même si tu as un chauffeur, tu es chayav. Alors on va dire Mal'esh sheken darko leler velazik. Oui, mais le feu, c'est l'habitude d'aller et d'endommager. Bord tochiar, le bord, il te dit, tu vois, même sur place, tu peux endommager. Tu n'as pas besoin d'aller pour endommager. Mais Choseradin, et donc pareil, on va dire, le din y revient. Et donc, l'oraïsé qui est raïsé, Atzada Shebaem, c'est quoi leur point commun? C'est que c'est ton argent et c'est ta responsabilité. Donc, c'est ça qu'on est venu inclure. C'est-à-dire, on est venu inclure, en fait, le cas où j'avais posé ma charge sur un bâtiment, mais je ne l'ai pas bien posé, donc le vent a pu le faire tomber, un vent classique. Il est tombé au sol. Quand il tombe au sol, maintenant, tu vas dire quoi? C'est le feu? Non, parce que le feu, il a fallu qu'il endommage dans sa course. Là, il n'a pas endommagé, il est par terre. Je l'ai rendu FKR. Alors tu vas dire, ouais, mais c'est bord. Non, c'est pas comme bord. Pourquoi? Parce que le bord, il n'y a aucune force qui l'a aidé. Alors que là, j'ai une force qui m'a aidé. Donc ça, je dois l'apprendre du tzad achavé du point commun entre le feu
et le trou. Et c'est pour ça que quand il y a marqué Atzad Hashavé Shebahem, j'arrive à apprendre ce cas-là. Donc c'est ni bor ni esh. Mais grâce à bor et à esh, j'arrive à apprendre ce cas-là. Vous comprenez pourquoi c'est ni bor ni esh? Parce qu'il est venu finalement par une force. Donc c'est pas le bor, parce que le bor, il a besoin de personne. Mais d'un autre côté, il n'a pas endommagé pendant sa course, donc c'est pas le feu. Donc c'est ni le feu ni le trou. Et donc la Mishnah, elle vient me dire, pourquoi elle vient me dire leur point commun? Pour inclure ce cas-là. Ça, c'est d'après Abaye. Rava, il va dire un autre cas. Non, ça vient inclure autre chose. C'est pas qu'il est cholek, mais il dit on peut apprendre autre chose. Rava Amar, la touye bor amid galgel, mais ragle adam ou ragle behema. C'est-à-dire, c'est un bord amid galgel. Ça veut dire un bord. Vous avez déjà vu un bord qui roule? Moi, j'ai jamais vu un trou qui roule. Oui. Alors, bord amid galgel, c'est une pierre. Quelqu'un, il a laissé une pierre. Mais cette pierre-là, vous savez, on marche et on met un coup de pied dessus. Ouais, les animaux, ils mettent un coup de pied. Donc quelque part, c'est comme un bord parce qu'on va se prendre, on risque de s'endommager avec ça. Donc quelqu'un, il a laissé une pierre dans Arshut Arabim. Et l'homme et l'animal, ils ont mis des coups de pied dedans, ça s'appelle bor amid galgel. Alors la Gemara, elle dit Echidami, à quoi ça ressemble? Idaf Kirinireu, si tu dis que cette pierre-là, la personne l'a rendue Efker, ben les Rav, ben les Shmuel, Aïnou bor, ça c'est bor. Donc c'est bor, tu m'as rien appris de Khadash. Maïshana bor, quelle différence avec bor? Sheken trilat asiato lenezek ou shmiratan alecha. Quand tu l'as trilato, c'est-à-dire quand tu as commencé à le créer, c'est pour un ezek, un dommage. Ou shmirato alecha. Et la surveillance, elle est sur toi. Anenami, cette pierre aussi. Mais trilat asiatan lenezek. Trilat asiatan lenezek, c'est aussi la première, la création, c'est pour endommager, parce qu'une pierre, ça va endommager. Ou shmir, quand elle est mal placée. Ou shmiratan alecha, et tu dois la surveiller. Et là, Adelo efkirenu. Il faut dire qu'on l'a pas rendu efker. Mais les Shmuel de Amar, Kulam, Miboro, Lamanu, Aïnou, bord. Après Shmuel, c'est bord. Donc pourquoi ici, c'est pas bord, cette pierre-là? Pourquoi Rava, il dit que c'est ça le chidouche de la Mishnah, qu'on a dit leur point commun, c'est pour inclure ce cas-là? La Gemara, elle répond, elle dit non. Léolam d'Afkirneu, on l'a rendu Efker. Vélo d'Ami les bords, ça ressemble pas à bord. Pourquoi cette pierre ne ressemble pas à le bord? Parce que mal et bord chez Ken Maasav Garmulo. Regardez bien. Un bord, c'est moi qui l'ai créé avec mes mains. Donc c'est moi qui ai entraîné ce dommage parce que j'ai creusé le trou. Il n'est pas venu tout seul. Ou même j'ai ouvert un trou. Tomar Be'ane, cela, ces pierres-là, chez Enma Sav Gamrulo, c'est pas mes actions qui ont entraîné le dommage. Vous comprenez? C'est pas mes actions. C'est, on va dire comme là, on peut dire comme gramma. C'est indirect. J'ai mis la pierre et quelqu'un après, c'est. Alors que là, le trou, c'est mes actions qui l'ont créé. Alors la Gemara dit Shor Yochiach. Le taureau, il te prouve le contraire. Parce que le taureau, tu vois bien que là, pareil, c'est moi qui ai créé le taureau. Pourtant, le taureau, quand il endommage, c'est moi qui suis responsable. Alors on te dit, oui, mais ça ne ressemble pas cette pierre au taureau. Pourquoi? Maléchor, chez Kendar Kolé l'Hervelazik. Le taureau, c'est son habitude d'aller d'endommager. Bor Yochiach, Bor, il te prouve le contraire. Il peut endommager même sans aller. Et Vechoser Adin, l'oraïsé kéraïsé, ça ne ressemble pas à ça et ça ne ressemble pas à ça. On regarde leurs points communs. Donc cette pierre-là, je suis Chayav, pas Mishum Bor, mais grâce à la Mishnah, grâce au Arba Avot, j'arrive à l'attraper. C'est comme Bor et c'est comme le taureau. Donc ils ont le même point commun. Je suis Chayav dans ce cas-là. Donc à chaque fois, si vous voulez, on va trouver des cas où, en fait, il y a un point commun avec la Mishnah. Vous savez, c'est comme ça qu'on arrive à le rendre Chayav. Je donne un troisième exemple, la Gemara elle dit, Ravada Barava Amar, non, là, touillé, on peut apprendre autre chose de la Mishnah. Des Tanya, Kol Elou Amrou. Donc Chachamim, ils ont dit, vous savez, il y a des choses que Chachamim ont autorisées. Et vous allez voir que des fois, ça a nos risques et périls quand même. Chachamim, ils ont autorisé des Tanya. Mais Kol Elou Amrou, ça c'est dans Moed Katan, on l'a vu. Potkim Bivotehem. On a le droit d'ouvrir, vous savez, c'est les genres de gouttières. Les gouttières qui sont bouchées, on a le droit de les ouvrir. Vegorfim Maorotehem. On a le droit aussi d'être goref, de nettoyer, d'enlever tout ce qu'il y a dans les grottes, toutes les saletés. Mais c'est quand qu'on a le droit d'enlever toutes les saletés, de déboucher. Beimot achama, on dit Beimot achama enem reshut. En été, on n'a pas le droit parce que la rue, elle est propre et on va salir la rue. Par contre, Beimot ageshamim, que de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de goudron, les routes, elles étaient sales. Yesh laem reshut, on avait le droit. On avait le droit de déboucher, on va dire, les gouttières, les égouts, les poubelles. On avait le droit de les déboucher à ce moment-là. Parce que pour que l'eau, elle puisse évacuer. Mais seulement en hiver. Beimot ageshamim. On a un reshut. Yesh laem reshut. Ah, et la Braïta, elle dit, à Falpi chez Birchut, bien qu'ils l'ont fait avec le réchut du Bedin, hein, le Bedin leur a autorisé, Imiziku Chavim le Shalem.
Si à cause de ça, quelqu'un il s'est pris dans les saletés que j'ai enlevées, il s'est pris les pieds dedans, je suis chayav de payer. D'accord? Pourtant, j'avais le droit de l'enlever, mais ça a tes risques et périls. La Gemara elle demande Echidami. Encore une fois, c'est quoi ce cas-là? Il des cases démasquées. Si c'est au moment où j'ai jeté, d'accord, la personne elle est tombée. J'ai mis il y avait une peau de banane sur le toit. Je l'ai enlevé, hop, il s'est pris la peau de banane. Il est tombé, ouais. Alors c'est Koro, c'est avec ma force. Donc ça c'est Adam Amazik. Et là quoi, tu vas dire quoi? Bâtard de après que je l'ai posé. Echidami. Encore une fois, à quoi ça ressemble? Idaf Kirineu. Si ces saletés, elles sont FKR pour moi, Ben Lera, Ben Eshmuel, Aïnou Bor, c'est Bor. Donc tu m'as rien inventé. Ou Maïshana Bor. Quelle différence avec Bor? Des Trilat Asiato Lenezek, ou Mamoncha ou Shmiratan Alecha. Anenami, Trilat Asiatan Lenezek, ou Mamoncha ou Shmiratan Alecha. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Delo Afkirineu. Je ne l'ai pas rendu FKR. Mais les Shmuel, Damar, Kolo, Miboro, Lamano. Alors ça s'appelle Bor. Donc, c'est sûr que c'est Bor ici. Quel est le ridouche? La Gemara dit non. Léolam daf Kirineu. Je l'ai rendu FK. Vélo d'ami les bords, mais ça ressemble pas à bord. Pourquoi? Mal les bords chez Ken l'Obershut. Regardez bien. Un trou quand je le fais dans la rue. Pourquoi je suis chayav? Parce que j'avais pas le droit de faire un trou dans le Reshut Arabim. Alors que là ici, j'avais le droit de mettre. C'est-à-dire quelqu'un maintenant, moi j'ai l'autorisation de la mairie. J'ai dit monsieur, je déménage. Donc j'ai une place de parking, je peux déménager. Donc j'ai l'autorisation de la mairie. Mais quelqu'un il passe et quand même il voit pas des affaires, une valise et il tombe. Alors c'est vrai que c'est mais c'est Birchout, le bord, c'est pas Birchout malgré tout. Ça c'est le ridouche ici. Donc ça ressemble pas à bord parce que bord je l'ai fait chez l'Obirchout. Tomar Béané des Birchout. Là j'ai le Réchout. La camarade dit Shor Yochiach. Le taureau, il te prouve le contraire. Arrête le taureau, j'ai le droit de le sortir dehors. D'accord? Et pourtant s'il endommage, je suis chayav. Mais là, je peux dire, oui, mais le short, c'est différent. Pourquoi mal les shorts? Chez Ken Darko, l'Eler Velazik, le taureau, c'est en marchant qu'il va endommager. Alors que le mien, non. Alors, te dis, Bortoriar, le bord, le de trou, pareil. Il endommage en restant sur place. Vechoseradine, encore une fois. L'un ne ressemble pas à l'autre. Le point commun, c'est quoi? C'est que c'est à moi et je dois le surveiller. C'est pour ça que le cas des toits, je serai aussi chayav. Dernier cas, Rabotai, et après je vous libère. Ravina Amar, Ravina il dit, on apprend un dernier cas. La touye hadetnan. Il y a une Mishnah dans Masechet Bamametia, Davkouf Yud Zayin Amudbet, à la fin de Masechet Bamametia, à Kotel ve'ailan, chez Naflou l'Irshut Arabim. Un mur et un arbre, ils sont tombés dans le Reshut Arabim. Ve'iziku, et ils ont endommagé. Et quand on dit endommagé, c'est même au moment où ils tombent, ou même après qu'ils sont tombés. Patour, mille échalem. Je suis patour de payer. Je suis patour de le payer. D'accord? Parce que c'est anus, c'est honnête. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? D'accord? Maintenant, on va voir. Natnu losman, ça dépend. Si on lui a donné un temps pour couper cet arbre, la côte c'est Taïlan, Vélistor et Kotlo, on lui a donné un temps pour couper cet arbre. On a vu que l'arbre, il allait tomber, ou le mur, on a vu qu'il allait être dangereux. C'est un côté le raoua, ça veut dire il tremble un petit peu comme ça. On lui a dit, monsieur, s'il vous plaît, le Beddin lui a donné, à l'époque, il n'y avait pas la Iria, la mairie, la voirie. C'était le Beddin, la voirie. Tu disais, voilà, vous allez couper votre arbre, vous allez casser votre mur parce qu'il est dangereux. Et on lui a donné 30 jours pour ça. Venaflou Betor Hazman. Et maintenant, pendant les 30 jours, ils sont tombés. C'est-à-dire, j'avais 30 jours pour le faire. Le troisième jour de l'avertissement du Beddin, cet arbre, il est tombé, ce mur, il est tombé. Je suis pas tour. Parce que j'avais 30 jours pour le faire. Betor Hazman, Veiziko, je suis pas tour. D'accord? Par contre, la Hazman, après les 30 jours, tu l'as pas enlevé et il est tombé finalement, là, t'es Hayav. D'accord? T'es Hayav. La Gemara demande, Echidami. De quoi on parle? Donc, encore une fois, un cas classique. J'ai un mur normal, il est tombé. J'ai un arbre dans mon jardin qui est tombé et personne m'a averti. Et il était tout à fait normal et ça peut arriver. Il est tombé, il a endommagé quelqu'un. Je suis pas tour parce que j'y suis pour rien. Le Beddin a vu qu'il était tremblant, il m'a laissé 30 jours. Si c'est dans les 30 jours, je suis pas tour. Si c'est après les 30 jours, je suis chayav. D'accord. Mais je suis chayav midin ma. Midin ma, c'est zedin. C'est esh, c'est bor. À chaque fois, vous voyez, ce qu'il faut à chaque fois faire, quand on a des cas, c'est identifier en fait. Une fois qu'on a bien la définition claire des arba avot, nezikin, après il faut identifier à quel av ça appartient. D'accord? Parce que c'est un av, c'est une tolda. Alors la Gemara elle dit chidami. Idaf kirinu. Si je l'ai rendu efker, ça veut dire en réalité, ce mur-là, cet arbre, d'accord, je l'ai rendu efker et après il est tombé. Ben Era Ben Eshmuel, Aïnou Bor, c'est Bor.
C'est un trou. Maïshana bord, des ikomatsui. Le bord, c'est un dommage qui est fréquent. Ou shmiratan alecha. Et je dois le surveiller, parce que c'est mon trou. Alors, anenami, izikan matsui, ou shmiratan alecha. Ça aussi, c'est un dommage qui est fréquent. Et je dois surveiller. Veilo ifkirinu. Et donc, c'est bord. Et si je n'ai pas rendu FKR, les Shmuel d'Amar, Kula Miboro Lamano, Aïnou bord. D'après Shmuel, ça change pas. De toute façon, c'est bord. Donc, qu'est-ce que tu veux avec ce cas-là? Ravina, la Gemara dit non, Léolam d'Afkirineo, je l'ai rendu FKR. Mais malgré tout, l'eau d'amis les bords, ça ressemble pas au bord. Pourquoi ça ressemble pas au bord? Ma les bords, chez Ken Trilat Asiato Lenezek. Au début, quand je crée un bord, bah c'est pour créer un dommage. D'accord? Alors que Tomar Béané, cela, En Trilat Asiato Lenezek. Quand j'ai planté un arbre, ou quand j'ai construit un mur d'une maison, c'est pas pour que ça tombe sur les gens. Donc ça ne peut pas ressembler à bord. Alors la Gemara te dit oui, mais Shor, le taureau, c'est pareil. Quand j'ai un taureau, c'est pour l'élever, c'est pour faire de l'élevage, je sais pas, c'est pour le champ, pour sa viande, mais c'est pas pour faire un dommage. Et pourtant, mal et Shor, et pourtant le Shor, je suis chayav. La Gemara dit oui, mais le Shor, c'est pas pareil. Mal et Shor, Sheken, Darko, l'Eler, Velazik, c'est l'habitude d'aller d'endommager. Bord, Tochiar, le bord, tu vois bien que, il te prouve le contraire, bien que c'est pas l'habitude d'aller. Pourtant, il endommage sur place. Il est chayav. Vechoser Adin. Et donc, pareil, encore une fois, ça ressemble pas à ça, ça ressemble pas à ça. On regarde le point commun et on le rend chayav. Donc, on va le rendre chayav midin shor et midin bor. Donc, finalement, il est chayav parce qu'il rentre en vérité, il arrive à s'imbriquer dans la catégorie. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle, en fait, la bina. C'est-à-dire on apprend, on est mévin d'avar, mitor d'avar. Parce que si on veut l'identifier, il est inidentifiable. C'est pas un taureau, parce que le taureau, il bouge. C'est pas un bord, parce que le bord, quand je l'ai créé, c'est pour endommager. Celui-là, c'était un mur. Ah, monsieur, mais votre mur, il est tombé sur moi. Ouais, mais c'est quoi, monsieur? C'est pas bord. Parce qu'un bord, je l'ai fait pour vous endommager. Moi, c'était un mur. À la base, il est là pour m'abriter. Alors, on dit, oui, mais le taureau aussi. Oui, mais le taureau, il bouge, monsieur. Celui-là, il bouge pas. Donc, à chaque fois, je suis obligé de regarder à ça d'achavé. C'est ça qu'elle dit la Mishnah. Le point commun. Grâce au point commun, j'arrive à déduire énormément de cas. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, mais dans la juridiction, moi, je suis pas tour. Je vois pas d'article qui parle d'un mur. Vous avez vu, vous, un mur? Je dis, oui, monsieur, moi, j'ai vu un taureau et j'ai vu un trou. Et du taureau et du trou, j'arrive à attraper votre cas. Vous comprenez? Maintenant, c'est un arbre qui était, si l'arbre était